Bonjour et bienvenue dans le podcast Pivoine et Gypsophile. Le podcast qui célèbre l'amour, la romance et les mariages inoubliables. Je suis Sophie, votre hôte, et je suis ravie de vous accueillir dans ce voyage magique à travers l'univers des mariages. Que vous soyez un futur marié ou une future mariée, en quête d'inspiration, un professionnel de l'industrie du mariage, ou tout simplement un amoureux de belles histoires d'amour, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous partagerons des récits passionnants, des conseils pratiques et des interviews inspirantes avec des experts du mariage. Aujourd'hui, nous accueillons Eventure, une wedding planner. Bonne écoute. Bonjour Laura et merci pour avoir accepté à être dans mon podcast. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors voilà, je suis Laura Weiser, gérante de l'agence événementielle d'Eventure, qui s'occupe en fait d'organiser des événements de A à Z, toutes sortes d'événements, des mariages, des baptêmes, des communions, des anniversaires. On fait aussi beaucoup de décoration simplement aussi, pas forcément que des événements de planification de A à Z, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à entrer dans ce domaine ? En fait, j'ai toujours travaillé avec des gens. Donc j'étais il y a longtemps, il y a 10 ans, j'étais dans la vente. Donc j'ai toujours aimé le contact avec les gens. Et puis après, j'étais dans le social et le social, ça me plaisait aussi. Mais à un moment, j'en ai eu assez de voir les gens tout le temps pleurer et j'avais envie de donner du plaisir aux gens. Et vu que moi, j'ai toujours aimé organiser des événements en privé, donc je me suis lancée là-dedans en fait. Ah, c'est une très bonne raison en tout cas. Voilà. Et juste, on n'a pas précisé, mais dans quelle région vous prestez ? Tout le Luxembourg. D'accord, oui. Et les alentours, donc tout ce qui est en fait France, Allemagne et Belgique, mais plus qu'une heure, je fais pas de trajet parce que sinon après ça fait trop après en essence aussi. Hein. C'est vrai, oui, pour l'organisation aussi, oui. Exact, oui, tout à fait, aussi pour l'organisation et tout, et aussi pour, vu que la plupart de mes prestataires sont du Luxembourg, après ça leur fait aussi trop d'essence et tout, et alors ils demandent trop pour la livraison, pour des choses comme ça, donc... Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les responsabilités et les tâches typiques d'un wedding planner ou même d'un event planner tout au long du processus de planification d'un event ? En fait, les tâches, ce qui est important, c'est que nous, on est là, en fait, pour tout organiser, pour tout faire. Par exemple, les centaines de mails qui doivent des fois être entre un lieu ou entre un traiteur, simplement pour un détail, quelle fourchette vous voulez, quelle cuillère. Au lieu que tout ça soit fait avec le client, c'est nous qui le faisons. Et comme ça, le client, lui, il n'a pas besoin de s'énerver avec tous ces centaines de mails qui peuvent des fois arriver. Oui, c'est vrai. Et voilà, qui sont assez énervantes. Nous, on signe aussi tous les contrats. Donc, le client n'a pas besoin de signer aucun contrat. Nous, on s'occupe de tous les contrats et de tout faire, tous les acomptes aussi. Donc, nous, on demande un certain montant d'acompte à un client au départ. Et après, nous, on s'occupe à dispatcher tous les acomptes à tous les prestataires pour qu'ils soient fixes pour l'événement. Ah, parfait. Oui. Et voilà. Et après, on leur et on s'occupe de tous les détails de qui a besoin. Et comme moi, j'ai tout de suite les contacts. J'ai la plupart du temps, j'ai toujours les dirigeants. Oui. Parce que je travaille avec eux et donc je sais qui c'est. Donc j'ai tout de suite le contact direct de la personne. J'ai pas besoin d'aller sur un site et de faire contact à sur une adresse générique ou sur une adresse générique et attendre 2-3 jours avant qu'on me réponde quoi. Oui. Et après, le jour de l'événement, parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que le jour de l'événement, il y a quand même le stress, le coiffeur, le photographe qui vient et tout ça. Oui. Et nous, on s'occupe de toute l'installation. Et quand le client il vient, tout est installé, donc il a plus rien besoin de faire en fait. Ah oui. Ça, ce que les clients oublient souvent, c'est que le lendemain, quand eux ils sont fatigués ou quoi, nous on vient désinstaller et moi j'ai déjà été désinstallée à 6h30 du matin parce que c'est ce que la salle voulait. Oui. Voilà. Oui, donc ça c'est un stress en moi aussi. C'est un stress en moi parce que désinstaller évidemment ça va beaucoup plus vite que l'installation, mais c'est quand même encore du travail et c'est quand même encore à ranger et à tout faire que le client n'a plus besoin de faire. Donc lui, il a plus besoin d'avoir ce stress-là, quoi. Donc lui, quand il a fini son mariage ou son événement, quoi qu'il en soit, n'importe lequel, il s'en va et puis moi après je m'occupe de tout désinstaller, quoi. Oui. Comment commencez-vous à travailler avec un couple de futurs mariés et quelles sont les premières étapes ? Les premières étapes, c'est ils me contactent. Oui. Et ils me disent à peu près ce qu'ils veulent.
Oui. Ce qu'ils désirent, s'ils veulent qu'une décoration sale, ils veulent que j'organise que plusieurs prestataires, ils doivent me dire ce qu'ils veulent en fait. Hein. Et moi, je demande souvent qu'ils m'envoient une photo de décoration du style qu'ils aiment à peu près, pour que je puisse leur faire un devis détaillé après. Oui. Après, je leur envoie un devis détaillé avec tout ce qu'il y a dedans comme prestation. Et si eux, ils sont d'accord, ben là, on se recontacte et généralement on se voit pour faire finaliser le devis et pour discuter des détails, voilà. Et il arrive aussi que certains me contactent avant, qui veulent me voir avant d'avoir un devis. Ça arrive aussi. Malheureusement, souvent, ils ne contactent pas que moi, ils contactent beaucoup de gens et alors ça nous fait du déplacement et finalement après ils ne prennent pas quoi. Après on envoie un devis et puis ils ne le prennent pas quoi. C'est ça qui est ce qui est un peu embêtant souvent, mais bon, c'est comme ça. Et est-ce que vous avez différents packs? Oui, alors j'ai le décoration package. Donc en fait, c'est simplement la mise en place de la salle, mise en place et des installations de la salle. Oui. Donc tout ce qui est décoration, en fait, on s'occupe que de la décoration. Oui. Donc là, on vient le matin installer, décorer, puis on s'en va. On reste pas. Ok. J'ai le coordination package, donc là je recherche quelques prestataires s'ils ont des prestataires qui leur manquent et qu'ils ont besoin que quelqu'un fasse la coordination qui fasse la coordination du jour J quoi. Oui. Hein, voilà. Et après j'ai le décoration et coordination package, donc ce qui est le full package, c'est l'organisation de A à Z. Par exemple à un mariage, on reste toute la journée jusqu'à 1h du matin plus ou moins, parce que c'est généralement là la fin du gâteau ou du dessert est fini. Oui. Après, il y a le DJ qui fait son travail et là, de toute façon, là, on n'a plus rien à faire. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Là, après, on s'en va, quoi. Voilà. Et généralement, vous êtes à combien? Je suis seule. Oui. Dans l'agence, mais j'ai de la famille et des contacts qui viennent souvent aider pour l'installation. Voilà, et généralement c'est moi et mon mari qui vont installer en fait. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bien, une équipe familiale. Voilà, exact. Évidemment, maintenant, si on va sur plus grand, effectivement, parce que là, comme on vient d'avoir cette année un petit bébé. Félicitations. Merci. Et comme on va aller l'année prochaine, il pourra plus venir avec, il devra s'occuper de la petite. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, là, j'essaierai de trouver des freelancers, en fait. Oui. Et est-ce que je peux vous demander peut-être la gamme des prix? Alors, la gamme des prix. Par exemple, pour quoi, en fait? Pour un mariage? Parce qu'en fait, on n'a pas de prix fixe, hein. Nous, ça dépend du devis. Ça dépend surtout du budget du client. Oui. Et de ce qu'il veut. Ah oui. Parce que, par exemple, à un mariage, il voudra des gros bouquets de fleurs, ce sera beaucoup plus cher. Oui. Hein, parce que les fleurs, c'est pas donné. Maintenant, si un autre mariage, ils veulent presque pas de fleurs, ben là, déjà, on sera beaucoup moins cher. Oui. Hein, ça dépend aussi si nous, on doit installer des housses de chaises et des nœuds de chaises. Ah oui, d'accord, oui. Parce que ça nous prend déjà 2 heures, rien qu'à faire les housses de chaises et les nœuds de chaises. Waouh, oui. Parce que c'est du travail, hein. Oui, c'est du vrai. travail de faire ça. Oui. Ça prend rien que 2 heures, rien qu'à faire ça. Mais ça dépend aussi du nombre de personnes à l'événement. Oui, c'est vrai aussi. Parce que on demande pas la même chose pour un mariage de 20 personnes que pour un mariage de 100 personnes. Pour un mariage de 100 personnes, il y a plus de travail que pour 20 personnes. Oui. Hein, et c'est comme un anniversaire, on va pas demander le même prix pour un anniversaire que pour un mariage. Un mariage, oui. Un mariage, il y a plus de travail à faire qu'un anniversaire. Un anniversaire, c'est une installation de ballons. Oui. Je veux dire, un petit peu de traiteur s'ils en veulent, et puis un DJ, et puis c'est fini, quoi. Oui, c'est clair. C'est pas grand chose, quoi. Un anniversaire, c'est pas la même chose. On peut pas comparer, quoi. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert votre société? Ça fait 4 ans, en fait. J'ai ouvert en 2020, le janvier 2020. Ah oui, mince, juste avant le Covid. Oui, j'ai très mal ouvert. Bon, évidemment, je le savais pas quand j'ai ouvert. Oui. Que ça allait arriver, au mois de mars, c'est arrivé. Mais du coup, 2020, bon, ça a été une mauvaise année, mais ça a été une mauvaise année pour tout le monde. Oui.
Mais du coup, on a fait des autres choses que on continue de faire chaque année maintenant. Je fais des petits calendriers de l'Avent pour les enfants et des personnes et des avec des jouets, des bonbons dedans, Ah, c'est des chouette ça, sachets oui. Halloween, des sachets Saint-Nicolas que je vends assez bien en fait. Donc voilà. Donc ça Oui, c'est toujours, je continue à faire chaque année parce que ça marche assez bien. oui, oui. Parce que toujours la période octobre-décembre c'est toujours plus calme donc. C'est la période creuse. Et combien est-ce que vous faites à peu près d'events par an, enfin sans compter 2020? Sans compter 2020, par l'année dernière, j'en avais fait, je crois, quand je n'étais à une trentaine. Ah oui, donc Ouais, ouais, ouais. Ouais, cette année, j'ai fait un peu moins parce que comme j'étais enceinte et enceinte, que oui. l'accouchement était le 17 août, donc voilà Ah quoi. oui, C'était vraiment dans la pleine période. J'ai oui. beaucoup refusé en août. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour août et malheureusement je pouvais à chaque fois dire non parce que voilà quoi, comme je savais pas quand elle allait arriver en août. Mais Ah puis au 9e mois, non c'est plus possible. oui, c'est clair, oui. Est-ce que tu peux partager une expérience de planification de mariage particulièrement mémorable ou unique? Bah en fait j'en ai eu quelques-uns mais je dirais que celui moi ce qui me marque le plus en fait c'est le contact avec les gens en fait. Oui. C'est le contact avec les futurs mariés. Et il y a des futurs mariés, ils sont devenus tellement gentils et tout. Je leur ai envoyé une photo même de la petite quand elle est née et tout, parce qu'ils ont envoyé un cadeau pour la petite et tout. Donc, Oh waouh, oui, ça ah, lie. c'était, voilà, on s'est tellement bien entendu avec les mariés que voilà, quoi. C'est ça mon expérience unique en fait pour C'est vrai. moi. C'est presque C'est le devenu des amis en fait. voilà, c'est ça. En plus, ils habitent dans le village à côté, donc Ah oui. c'est vraiment, non, mais c'était un très beau mariage. En plus, mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de clients qui sont satisfaits parce que j'ai quand même plusieurs clients qui m'ont offert des cadeaux pour la grossesse, donc Oh, ça et c'est adorable, oui. qui m'ont envoyé un petit mot, voilà. Merci pour notre mariage, super et tout. Donc, est-ce que je fais toujours quand même le plus possible pour que le client il soit satisfait et tout, même s'il y a des problèmes le jour du mariage, il y a toujours une solution. Oui, oui, ça c'est, oui, on voit l'expérience de wedding planner en fait. Voilà, il y a toujours une solution et c'est ça aussi qui est important quand on a une wedding planner, c'est que le jour du mariage, c'est que les gens ils ne voient pas les coulisses, Ah oui, ils voient pas ce qui se passe s'il y a des problèmes en cuisine, oui c'est vrai, s'il y ça a on des leur problèmes cache, avec oui. le maître d'hôtel ou quoi, c'est moi qui m'en occupe de tout ça. Ah oui, Donc moi s'il y a un problème, le couple vient me le dire et puis moi je règle. ça Il c'est n'y a pas de parfait, oui. souci. Oui, Il n'y a pas de souci, je m'en occupe. c'est le rôle qu'on attend en fait. Voilà, c'est le rôle qu'on attend et c'est ça en fait la planification de A à Z, c'est que le jour de leur mariage, eux, ils ont rien à faire, ils ont juste à être là, à profiter de leur journée. Oui, oui. La seule chose que je dis toujours comme petite anecdote et petite blague, c'est que moi, je peux pas dire oui à leur place. Quels sont les éléments clés que les futurs mariés devraient considérer lorsqu'ils choisissent une wedding planner? C'est-à-dire, Est-ce que par exemple le feeling, les avis? bah, c'est surtout le feeling. Oui, C'est parce que quand on se voit en personne, si la personne, parce que ça, beaucoup de gens me l'ont dit, c'est qu'ils ont déjà vu d'autres personnes, mais qu'ils ont eu un meilleur feeling avec moi. ah oui, Voilà, et c'est pour ça qu'ils m'ont choisi. oui, Voilà. Bon, après, évidemment, il y a aussi une histoire de prix, ça c'est sûr. Mais effectivement, c'est le feeling. Si on n'est pas à l'aise avec la personne qui va être présente le jour de votre mariage, oui, ça c'est... qui est là, parce qu'on est là aussi à tous les rendez-vous, quoi, Oui, tout au ah long oui, du mariage. Un mariage, c'est un an et demi de préparation. Donc, on est là à tous les rendez-vous, quoi. Hein. On vient à tous les rendez-vous, même les rendez-vous de lieu et tout. Donc, ah c'est vraiment, oui, accompagner le couple. accompagner le couple de A à Z, quoi. On n'est pas que là pour signer et puis c'est tout, quoi. Hein. Oui, oui, Ouais, non, on occupe vraiment, par exemple, rendez-vous avec le photographe avant le mariage, rendez-vous avec le DJ, tout est organisé et on est là, en fait. ah c'est très bien, oui, oui, Hein, comme ça, on peut donner notre avis, on peut donner oui, notre expérience. exactement, oui. Comment est-ce que vous aidez les couples à définir leur vision de mariage et choisir un thème, un style? Bah, en fait, souvent, je leur demande de m'envoyer cette photo de mariage qui leur plaît. Oui,
Et ça définit souvent le style déjà au départ, en fait. Oui. Le thème déjà au départ. Je leur demande quelles sont vos couleurs, ce qui est surtout important, c'est qu'une fois que j'ai les fleurs, je sais déjà à peu près dans quel style je quelle vais. couleur. Oui. Parce qu'après les couleurs de nappe, les couleurs de serviettes, ça on peut choisir à la dernière minute, c'est pas important, quoi. Oui, oui. Ça, c'est vraiment, on peut choisir 1 mois, 2 mois à l'avance et puis ça suffit, quoi. La gestion du budget. Quels sont les conseils que tu peux donner pour aider les couples à gérer efficacement les coûts du mariage? Alors, si on a une wedding planner de A à Z, on a du coup le devis de A à Z. Donc, on sait combien le mariage va être au total. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont surpris? Il y en a qui sont surpris parce qu'ils s'attendent pas à ce que ce soit aussi cher. Parce que maintenant, un mariage, c'est entre 250 et 300 euros par personne pour avoir tout de A à Z. Oui, ça c'est vrai. Hein? Mais il faut aussi compter que là, il y a le traiteur, il y a les boissons, il y a tout, hein. Oui, oui. Le lieu, le photographe. Voilà, le lieu, c'est déjà, souvent le lieu est déjà très cher. Hein, ça dépend toujours du lieu qu'ils désirent. Voilà, le traiteur, le photographe, le DJ, les animations autour, hein, le photobox, ou s'ils veulent quelque chose de spécial au mariage, et des fois ils veulent un magicien, il y a des fois, effectivement, il faut tout payer. Tous des petits détails qu'on n'y pense pas parfois. Des petits détails qu'on n'y pense pas. Maintenant, ce qu'on essaye, c'est de s'adapter toujours au budget et à ce qu'ils veulent. Oui. On fait aussi beaucoup de choses nous-mêmes pour économiser aussi. Par exemple, les panneaux de bienvenue au mariage qui sont très en vogue en ce moment. Oui, j'ai vu, oui. Voilà, les panneaux de bienvenue en bois, là, on les fait nous-mêmes. Donc, et j'ai vu aussi la machine, j'ai tout. Les petits cadeaux invités. Les petits cadeaux invités et tout. Donc, on fait aussi beaucoup de choses nous-mêmes. Donc, on a beaucoup parce qu'on a la machine et tout. Donc, oui, ça c'est pratique, oui. C'est pratique et comme ça, eux, ils sont et on travaille avec de bons prestataires qui nous donnent des bons prix, donc. C'était justement ma question suivante. Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres prestataires, traiteurs, photographes, fleuristes? Oui, je travaille. J'ai 2 fleuristes, toujours les mêmes. J'ai un traiteur que c'est toujours le même, à moins que le client veuille un traiteur spécifique, ça dépend toujours du client, hein. Oui. J'ai un où je loue la plupart de mon matériel de décoration. Oui. J'ai déjà beaucoup de matériel de décoration ici, moi-même, mais quand c'est un mariage où c'est 150 personnes, là, j'ai déjà plus assez de matériel. Ah oui, d'accord, oui. Là, il faut louer alors. Là, il faut louer. Les housses de chaises, ça, j'en ai pour 200 chaises, donc ça, j'ai. Mais voilà, après, si c'est pour avoir, allez, c'était quoi? Ah oui, c'était pour 15 centres de table, des vases en verre, ça, j'avais pas. Oui. En plus, c'est des décos qui changent en fonction des saisons, des tendances. Et des mariés. Et des mariés, ça, je veux dire, l'année dernière, c'était presque toujours le même style, hein. C'était le champêtre avec le rondin de bois. Ah oui, d'accord. Toujours le rondin de bois au milieu. Je pouvais presque plus le voir l'année dernière. Et cette année, ça a changé. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de mariages où c'était toujours des styles différents et complètement différents d'un à l'autre. Donc, ce qui était bien. Oui. Ce qui était bien, du coup, pour une wedding planner, c'est plus intéressant quand on a des styles différents. Différents, oui. Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences avec certains prestataires? Oui. Oui. Oui, j'ai déjà eu des mauvaises expériences, mais des expériences que le client ne sait pas. Donc, voilà. Ça c'est bien. Voilà, lui, il sait pas que avec ses prestataires, il sait que ça a pas fonctionné. Oui. Et que voilà, mais il sait pas tous les échanges de mails et tout ce qui s'est passé par après, quoi. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas trop les wedding planners, qui veulent pas travailler avec des wedding planners ou même des lieux. Oui, surtout des lieux. Ah, ok. Il y a un lieu en particulier que je vais pas nommer, qui carrément m'a dit non, ça nous intéresse pas de travailler avec vous. Ah, ok. Mais comment ils font alors si les mariés veulent eux, ils en ont une eux-mêmes de wedding planner. Ah, d'accord. Le lieu même a une wedding planner. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà. Donc ils voulaient pas travailler. Mais ça arrive que certains ne veulent pas travailler avec nous. Mais par contre, il y en a qui veulent que travailler avec des wedding planners. Oui. Il y a des lieux qui ne veulent pas que ce soit les privés qui viennent installer. Ah oui, d'accord. Ok. Ils ont peur peut-être de la casse ou. Exact. Oui. Ils ont peur de la casse et ils préfèrent que ce soit fait par un professionnel.
Et sinon, comment est-ce que tu gères les imprévus le jour du mariage, par exemple? Je les gère assez calmement. Généralement, c'est toujours la même chose, c'est toujours le traiteur. C'est souvent le traiteur, en fait. C'est pas que le traiteur est mauvais ou quoi que ce soit, mais ça, c'est normal, c'est beaucoup à faire le jour même. Et puis bon, et alors moi j'y vais. Et puis par exemple, j'avais un mariage l'année dernière où on avait oublié 2 menus végétariens. Ah oui, Bah, on a été chez le traiteur, on a fait une solution, quoi. On a trouvé une solution, oui, voilà. Et puis les personnes ont quand même eu leur menu végétarien, végétarien. quoi. Hein. Enfin, je veux dire, je comprends, s'ils mangent pas de viande, voilà. Après, on leur donne de la viande, voilà. Quoi. Il y a aucun mariage qui se fait parfaitement. Hein. Ça, c'est pas possible. Oui, non, ça c'est clair, oui. Il y a toujours des petits couacs, mais bon, il y en a des grands et des petits. Voilà, mais il faut les gérer sans s'énerver, puis aller toujours avec le respect chez le traiteur, et puis c'est bon. Oui. Chez le traiteur ou qui que ce soit d'autre. Hein. C'est rare que que ce soit des gros trucs. Quoi. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour créer un emploi du temps de mariage bien organisé et réaliste? C'est généralement 1 an avant? 1 an et demi avant, parce qu'il y a certaines salles, c'est presque 2 ans maintenant d'attente. Ah oui, on m'a parlé du château du Bois d'Arlon, ça part là vite. c'est horrible. C'est horrible. Là, c'est après 2 ans. Hein. 2 Ah ans. oui, oui, Ah oui, parce que celui-là, il est tout de suite parti. oui. Et c'est une de mes salles préférées, celui-là, je dois dire. Oui, c'est super beau. Mais apparemment, il Ouais, faut c'est tout très louer, beau. c'est ça? Ah ben ça dépend en fait. Il faut pas tout louer, ça dépend de ce qu'on veut. Mais le problème c'est que si on loue la salle et qu'on veut une cérémonie laïque, faut encore louer le jardin avec. Alors que le jardin il est là quoi, juste à côté. Mais il faut le d'accord. louer avec, il faut le payer encore en plus avec. C'est assez cher le château du Bois-d'Arlon, mais tout ce qui est château c'est cher. Hein. Oui, oui. Et puis, ils sont aussi... en fait, il y a beaucoup de demandes, donc je pense que... Ils sont voilà donc si eux ils ont une qui dit non parce que c'est trop cher, ça leur fait rien Ils quoi. savent qu'ils ont d'autres... ouais. Ils savent qu'ils ont d'autres puisqu'ils sont quand même surbookés 2 ans à l'avance. Donc, je veux dire, pour eux, c'est pas grave, quoi. Est-ce que tu peux donner des conseils pour aider les futurs mariés à gérer leur stress lors de la planification? Ce qui est important, c'est pour ça qu'une wedding planner c'est bien parce qu'elle s'occupe d'enlever le stress, en fait. Hein, Oui. puisqu'elle s'occupe de tout organiser et c'est elle qui a le stress le jour même. Mais c'est pas un bon stress, hein, c'est pas un mauvais stress puisque voilà quoi, une fois que tout est mis en place, tout est bien fait, une fois que tout est bien organisé, je veux dire, il y a pas de souci quoi. Oui. Hein, c'est pour ça que les wedding planners c'est important, c'est que nous on est là pour tout gérer et pour enlever le stress à la future mariée et que elles doivent juste profiter de sa journée quoi. Oui, ça c'est Hein, parfait, parce oui. que c'est déjà une journée qui passe tellement vite. Vite, oui. Est-ce que tu as des histoires à nous partager de couples qui ont organisé des mariages mémorables grâce à Aventure? Des organisations de A à Z, j'en ai pas eu du tout cette année. J'ai eu que des décorations de mariage. Ce qui est mémorable maintenant, je dois dire, c'est les cérémonies laïques. Ah oui, C'est de mieux en mieux maintenant que presque tous les lieux proposent maintenant des endroits de cérémonies laïques. oui. Et ça, je trouve ça vraiment à chaque fois chouette à décorer et à assister. En fait, ça c'est toujours chouette. Et le plus beau de cette année? Est-ce que tu as un Le souvenir? plus beau Oui. de cette année, au château c'était en Belgique, mais je me souviens plus du château de Delin, voilà. C'était à 1h20 de route. C'était le plus beau parce que c'était vraiment une tout à fait autre décoration. On avait des nappes bleues, bleu azur, avec les bouquets énormes à 200 € là, les centres de table énormes là qui étaient en hauteur et qui retombaient sur la. C'était magnifique. Moi, j'ai adoré faire ce mariage-là. Et quels sont tes projets futurs en tant que wedding planner ou quels défis? Ben, c'est de pouvoir d'avoir de plus en plus, pouvoir engager du personnel quoi. Une fois Oui, que j'aurai plus de travail, je pourrai engager du personnel qui pourra m'aider quoi. oui, oui. C'est mon projet futur en fait. Hein. Alors, bonne chance. Merci. J'avais encore 2 autres petites questions. Oui. Mais du coup, où est-ce que tu es située? En Belgique, en Luxembourg? Non, au Luxembourg, à Nerdange, près de Ah oui, Redange sur la Terre. d'accord, oui, Mais moi, je me déplace dans tout le pays, hein, donc oui. moi, ça m'est égal où est le mariage. Hein. Je veux dire, ce que je fais le plus souvent comme ça, là, en ce moment, parce que c'est tout le temps les gens ont là en ce moment, c'est à Rémiche, c'est le domaine Claude Benz. Hein.
Ah oui, il est Voilà. magnifique, ouais, j'ai vu. Il est tout nouveau. Oui, voilà, il est tout nouveau, il est depuis l'année dernière, hein, Oui. il a ouvert l'année dernière en juin. Et c'était, voilà, moi j'avais réservé la salle l'année dernière déjà pour un mariage au mois de juillet. Et donc nous, on a été voir avec mes clients. Oui. La salle, elle n'était pas encore finie, elle était en pleine construction encore. On a été voir la salle en pleine construction, quoi. Waouh, ouais. Donc ça, c'était aussi assez rigolo, en fait, de Oui. voir après la finalité de sa salle. Et ils C'était ont eu tout le à fait autre privilège chose. d'être parmi les premiers mariages, en fait. Oh, exact, ils ont eu le privilège d'être parmi les premiers mariages dans cette salle, hein. Oui. Et ça, je dois dire que c'est un des endroits où je vais le plus souvent en ce moment. C'est aussi un des endroits où j'aime bien aller parce que les propriétaires sont très gentils. Oui. Voilà. Oui. Et une autre question, est-ce que tu as suivi des formations ou des stages Oui, ou... oui, en fait, quand j'ai voulu me lancer là-dedans en 2019, j'ai suivi une formation de l'Office House Kapellen, qui ne fait plus cette formation d'ailleurs, qui était la production de l'événement. Et voilà, c'était un événement, allez, quelqu'un qui travaillait dans l'événementiel qui m'a donné des cours et voilà. Et voilà. Et puis j'ai eu Voilà, mon petit certificat et puis voilà. l'expérience, ouais. Ah, c'est dommage que ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus parce que bon, la personne qui donnait les cours n'est plus là, elle est dans le sud de la France maintenant. Ah, d'accord, oui. Je comprends, avec le temps, c'est mieux d'être au sud. Oui, mais avec, je veux dire, quand il y a eu le corona, donc il s'est reconverti en quelque chose d'autre et puis voilà. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce que ça n'a pas été facile pour tout le Pour monde. tout le monde, ouais. Voilà, avec le corona, effectivement. Disons que comme moi, je travaillais de la maison, comme je travaille de la maison et que mon bureau est à la maison, j'ai pas beaucoup de dépenses, quoi. J'ai pas de loyer ou des Oui. choses comme ça. Donc, je pouvais me permettre de rester ouvert, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Ah, merci beaucoup, Laura. C'était très Mais intéressant. de rien. De rien, Sophie. Une bonne chance pour la suite, alors. Merci beaucoup, merci. Merci, bonne soirée. Merci, toi aussi, au revoir. Au revoir. C'est tout pour cet épisode de Pivoine et Gypsophile. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans le monde des mariages et que vous avez trouvé inspiration, conseils et émotions au fil de notre discussion. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode à venir. Nous avons tellement d'histoires d'amour incroyables, de conseils précieux et d'invités spéciaux à partager avec vous. N'oubliez pas de laisser une évaluation et un commentaire si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Votre action est précieuse pour nous, car elle aide à continuer à vous offrir le meilleur contenu possible. Restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux, Help Mariage Luxembourg sur Instagram, ou sur notre site web helpmariagelux.com, où vous retrouverez des ressources supplémentaires, des photos inspirantes et bien plus encore. À bientôt!